Un monde sur Arabelle. Ils nous présentent leur spectacle Les Baudins Grandeur Nature qui, avec leurs 400 représentations dans les Zéniths et plus d'1,2 million de spectateurs, est le plus grand succès de l'industrie du spectacle vivant français. Nos invités sont Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet qui forment le duo Les Baudins. Bonjour Vincent et bonjour Jean-Christian. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Ça fait peur ces chiffres qu'il annonce comme ça. Il faut être à la hauteur. Eh oui, tout ça, je n'ai rien inventé. Et je vous présente Laure, ma co-animatrice. Quelle est les petites questions à vous poser? Bonjour messieurs. Bonjour Laure. Eh bien, c'est vraiment un honneur de vous recevoir sur Arabelle aujourd'hui. Bienvenue. Gentil. Alors, pour ceux qui vous découvrent, je ne pense pas qu'ils soient nombreux, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, les Baudins, attention, vous donniez en spectacle dans un corps de ferme à Descartes, en pleine campagne, rien à voir. Et puis un jour, vous avez décidé d'exporter votre ferme sur scène et de faire le tour de la France et puis de la Belgique maintenant. Alors comment s'est passé le déclic et pourquoi ? Pour les 10 ans du spectacle d'été de plein air, on s'est un soir qu'on refaisait le monde comme ça avec Jean-Christian, on s'est dit ça serait marrant de partir sur les routes comme un cirque avec les animaux. Mais c'était plutôt une connerie au début, Et puis en fait, c'est arrivé aux oreilles d'un producteur, Claude Zindeki de chez Yen Productions, qui produit aussi Star 80 et tous des gros trucs comme ça. Et il nous a dit, j'ai entendu parler de votre idée, moi ça me branche, si vous voulez, je le fais avec vous, je vous accompagne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a 10 remorques sur la route et que là on fait une tournée digne des Pink Floyd. Voilà. Et justement, vous l'avez dit, pour cette grande tournée, vous déplacez à chaque fois 10 remorques avec entre autres 30 tonnes de matériel, 2 maisonnettes, 30 techniciens, des chiens, des cochons, des poules, des lapins. Ça va dans tous les sens. Alors c'est quasiment un petit village que vous déplacez à chaque fois. Comment est-ce que vous avez préparé un tel voyage ? Ça a été le défi d'adapter ce spectacle qui existait en plein air. Et pour retranscrire l'impression d'un plein air dans un zénith ou dans une grande salle, il a fallu une débauche d'énergie, d'imagination. Donc on a reconstruit la ferme à l'identique, mais après, c'est pas le tout de la construire, il faut la monter, la démonter tous les soirs. Donc c'est une logistique, c'est assez impressionnant à voir. Même nous, on était comme des gamins quand on regardait ça, le montage et le démontage. Et puis on est une 60aine de personnes, donc chacun c'est très, très orchestré. Et puis voilà, on s'amuse comme des petits fous. Mais à l'origine, on devait tourner une année. Et le succès du spectacle aidant, on va faire 5 années de tournée de Zénith, ce qui est assez incroyable, quoi. Alors vous avez complètement conquis la France. Tout le monde connaît désormais le langage baudinesque. Alors Jean-Christian Fraissinet, vous interprétez Christian et vous, Vincent Dubois, vous incarnez le rôle de Maria. Alors pour les quelques citadins bruxellois qui sont ici et qui ne connaîtraient pas encore Maria et Christian, alors est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors moi je suis la mère, Maria, une vieille teigne. Oh là là, l'entendre parler comme ça me fatigue la dent dure, d'avance, mais le cœur tendre. Et j'ai dans mes jupons une espèce d'abruti qui est gentil aussi, mais qui est un peu couillon. Ouais. Bon, je dis toujours, il est con comme la lune et il n'y a jamais une éclipse. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors Christian, je te laisse te présenter. Alors, autant, pour faire un truc assez rapide, autant ma mère a la dent dure, autant moi j'ai la couille molle. Voilà. Grosso modo, ça revient à ça. Moi, 50 ans, j'habite avec ma mère depuis 50 ans, je suis né chez nous, là, dans la maison. Et puis voilà, on passe notre vie ensemble et puis on raconte notre vie, en fait, sur scène, et puis ça fait rire les gens, donc on continue. Cool. Il faut savoir que Maria a 87 ans et Ouais. est toujours avec nous ici en radio. Toujours toutes ses dents, ouais. Alors Darès l'a dit, vous avez joué devant des centaines de milliers de spectateurs, vous avez dépassé le million. Alors mais malgré ça, on vous reconnaît toujours une certaine modestie, il faut le dire. Alors est-ce que ça, c'est un petit peu le secret d'un artisan, même quand vous êtes des artisans humoristes ? Oui, tu pas viens me de dire plein de mots qui nous touchent beaucoup parce que nous, c'est ce qu'on prêche au quotidien. Parce que d'abord, on a commencé tout petit avec notre camionnette et puis maintenant, on a 10 SMI et plein de gens qui nous facilitent la vie, mais on sait ce qu'ils font pour nous parce qu'on l'a fait avant. Et on se dit toujours que c'est un vrai cadeau du ciel d'être monté comme ça petit à petit parce que on apprécie d'autant plus ce qui nous arrive. Et nous, il nous semble qu'avant d'être des artistes ou des vedettes, comme disent certains, on dit qu'on est des aides-soignants parce que on aide les gens et on se lasse jamais du plaisir qu'on donne. Voilà, on a de la chance de faire ce métier-là. Et vous êtes surtout très proche de votre public, c'est en partie ce qui fait votre succès. On pour rappel, il y a 10 ans, vous tournez votre premier film en 6 jours, Mariage chez les Baudins, avec entre autres l'aide des habitants du coin qui sont venus jouer les figurants. Est-ce que vous pensez qu'au-delà du spectacle et des petits clichés, le duo Maria et Christian est un moyen de valoriser et de rappeler le quotidien et l'existence peut-être des habitants de la campagne qui peuvent être souvent méprisés par une partie des citadins ? On s'en prive pas, on le faisait pas forcément dans nos premiers spectacles, mais maintenant c'est vrai que Alors,
Nous-mêmes, et l'un et l'autre, on habite en pleine, encore maintenant en pleine campagne, donc on connaît très bien ce milieu rural. Et c'est pas, on se moque pas du tout de ces gens-là. Bien au contraire, les Baudins, c'est sortent vainqueurs. En fait, ils ont une analyse du monde moderne qui peut-être plein de gens devraient réfléchir à ça. Et les spectateurs souvent se disent, ah ben tiens, est-ce que c'est pas la petite vieille qui a raison finalement? Est-ce qu'elle prend pas la vie du bon côté? Donc, sans être moralisateur, mais on aime bien mettre des petites choses comme ça dans nos spectacles. Et c'est avant tout fait pour rire, mais aussi beaucoup de tendresse dans nos spectacles. Alors vous produisez ensemble depuis très longtemps, depuis 93-94 par là. Alors est-ce que vos personnages ont évolué? Est-ce que votre approche, vos textes ont évolué? Et puis est-ce que votre public est différent? Notre public a évolué parce qu'on a commencé dans des salles où il y avait 50 personnes et maintenant il y en a 5000, donc ça c'est plutôt touchant. Et puis notre écriture, oui bien sûr elle a changé, on n'écrit pas de la même façon à 20 ans qu'à 50 ans. Donc c'est très plaisant aussi de faire évoluer des personnages comme ça. Bon, la difficulté c'est qu'en fait Maria Baudin a 87 ans depuis 30 ans, sauf que moi j'ai pris les 30 ans dans les dents depuis. Et c'est pas si simple de continuer à faire le grand écart à l'âge que j'ai. Mais bon, voilà, on fait quand même un métier qu'on aime, c'est un grand luxe. Et puis si on dit tout le temps ça, si on nous avait raconté ça il y a 30 ans, on aurait signé tout de suite, ah oui. Et justement, vous passez énormément de temps à vous maquiller, hein. Ceux qui nous regardent sur la Web TV, vous l'avez remarqué, ce n'est pas le look habituel de Maria et Christian. Est-ce que c'est une étape qui vous plaît, déplaît, ou bien c'est plutôt un moment de concentration qui est nécessaire? Non, mais c'est de la concentration parce qu'en plus on le fait nous-mêmes, particulièrement pour Vincent où c'est plus long que pour moi. Il met 1 heure de maquillage. Et c'est un moment où ça permet de se rassembler un peu avant le début du spectacle, de se concentrer. Aussi, c'est un petit moment un peu feutré qui est nécessaire et puis dont on a pris l'habitude depuis toutes ces années, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous détenez le record de vente de billets de spectacle en France. Et puis en même temps, vous pouvez vous permettre de vous balader un peu incognito en rue parce que voilà, vous avez une apparence civile très différente de celle qu'on voit sur scène. Est-ce que ça vous arrive? Heureusement pour nous. Oui, de ça. Maria n'est pas vraiment pareille que celle qu'on voit aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous arrive parfois d'incarner sans faire exprès votre personnage à l'extérieur? Je sais pas, d'utiliser un accent, des expressions, vraiment d'incarner sans le vouloir vos personnages? Non, d'incarner, non. Mais d'utiliser des expressions ou un peu le caractère de Maria au quotidien, comment elle réagirait. C'est même notre façon de fonctionner dans l'écriture. Quand tous les jours on est confronté à des situations, malgré nous, c'est devenu une déformation professionnelle. On se dit tiens, comment Maria ou Christian réagiraient face à ça. C'est comme ça qu'on écrit d'ailleurs. Et un jour, on était dans un grand magasin et on était en train de diffuser des images de notre spectacle pour le DVD. Puis on se baladait comme ça. Puis il y avait des gens qui étaient devant, qui regardaient ça, puis on arrive incognito, se mettre à côté des gens, puis les gens nous disent, vous les connaissez, c'est génial, vous avez vu, c'est des moments super, quoi. C'est chouette, un peu comme les Daft Punk. Voilà. Les journalistes en France disent qu'on est les Daft Punk de l'humour. Ah, c'est bien trouvé ça. Les Daft Punk de la campagne, alors. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview et on rappelle que vous serez sur scène à Forêt Nationale le samedi 24 novembre 2018. On a mis d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Un grand merci Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. Merci à vous beaucoup de votre accueil et de vos sourires. Avec plaisir. On vous souhaite que du bonheur et puis on vous revoit très bientôt dans la ferme. Avec plaisir. Oui. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez de Tout pour